Ismaël. Oui. Alors, la dernière grosse colère d'Audrey. La dernière grosse colère d'Audrey, c'était... Enfin, je dis la dernière, la plus grosse, en tout cas, c'est peut-être pas la dernière. Oui, c'est pas la dernière, c'était pas la dernière, mais la plus grosse, c'était... quand je suis pas rentré de la nuit, en fait, j'étais avec mon meilleur pote. On cherchait un bar, justement, tout était fermé. Et... Si vous n'êtes pas rentré de la nuit, je pense que vous l'avez trouvé. Non. D'accord. Non. Puis j'avais plus de batterie pour la prévenir. Mon pote non plus. Alors du coup... votre pote non plus? Non plus. Mais Ismaël, est-ce que vous me prenez pour votre femme pour me raconter cette histoire? Je vous ai dit qu'on était entre nous, parce que ça, l'excuse de j'ai plus de batterie, on l'a tous faite. Bon, alors donc, plus de batterie, vous et votre copain. Voilà, on n'a pas trouvé de bar. Ouais. Du coup, on a dit, on est raisonnable, on rentre à la maison. Oui. Alors en rentrant sur le chemin du retour, en fait, on a vu un bâtiment éclairé, on s'est dit, tiens, une espèce de bar, quoi. Alors, on s'est arrêté, on a voulu rentrer dedans et c'était un bar gay. Oui. Du coup, Gay, on parle de l'orientation sexuelle ou il y avait de la joie? D'accord, ok, très bien. Et bon, pour rentrer, il fallait être habitué. Oui. Alors mon copain, il a dit au patron, il a dit, si on veut s'habituer, faut peut-être qu'on commence par rentrer. C'est frappé du son du bon sens jusqu'à maintenant. Alors on est rentré. On a passé une superbe soirée. Oui. Vraiment, on est en restant hétéro, en restant. Oui, non, mais après, là n'est pas le problème. On s'est bien amusé, on a dansé avec mon pote ensemble justement pour faire croire qu'on était tous les deux pour pas se faire draguer. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, elle avait déjà fait mes poches et elle avait trouvé des numéros. Oui. Et c'était des numéros justement, il y avait Fifi. Oui. Bernard, Jean-Claude. Alors je sais pas qui c'est. Oui. Je sais pas qui c'est, on l'a pas rappelé non plus. Et bon, elle m'a fait une belle colère, une belle grosse colère. Mais ça, il s'est passé. Ouais, c'est passé. Bon, rappelez-vous, ce jour-là, Laetitia vous a fait une grosse colère. Oui. Quelle en était la raison? Alors, c'était il n'y a pas très longtemps, lors d'une colère de mon propre fils. Elle a plus tendance à laisser s'énerver et attendre que ça passe. Alors que moi, je vais plutôt aller voir mon fils, le raisonner, essayer de comprendre pourquoi. Et lui expliquer, essayer de lui expliquer, même s'il y a 3 ans et demi, pas encore trop le sens des choses. Et elle, c'est pas du tout comme ça. Donc elle a toujours l'impression que je la contredis. Donc elle s'est mise en une colère monstre, pareil. Donc du coup, j'avais les deux. Fallait gérer la colère du fils et la colère de la mère. Voilà. Vous avez fait arbitre, quoi. Vous étiez au milieu. D'accord. Voilà. Et le prénom de votre fils, s'il vous plaît? Axel. Merci beaucoup. Jérôme. Alors moi, c'était pareil. C'était l'année dernière, en fait, on devait partir en vacances. Et puis moi, j'avais du boulot, donc du coup, je suis pas parti. J'ai été la rejoindre qu'une journée. Donc, vous êtes gérant dans un magasin de décoration, c'est ça? C'est ça. Donc au mois d'août, faut bosser, quoi. Bien crisé, quoi. Et là, ça a gueulé. Ouais, ça avait gueulé. Et vous y êtes allé quand même une journée, c'est ce que vous disiez? Oui, pour adoucir les choses. Ouais. Et alors, ça a adouci? Oui. Ouais. Bon, on est toujours ensemble. Oui, c'est ça. Ah, Audrey, belle et douce Audrey, rappelez-vous, ce jour-là, vous avez fait une grosse colère à Ismaël. Mais c'était à quelle occasion? Alors la grosse colère que je lui ai faite, c'est un jour, donc il devait aller manger avec un ami, et donc il n'est pas rentré de la nuit. Ouais, il n'est pas rentré de la nuit, il est rentré à 7h du matin. Et donc automatiquement, quand il est rentré, je lui ai posé la question donc, où il était. Donc il était parti dans une boîte gay, voilà, parce qu'apparemment il n'y avait que cette boîte qui était ouverte à cette heure-ci. Donc il est rentré, c'est tout, j'ai fait les poches pour vérifier. Il avait un petit mot dans la poche, donc Fifi, avec un petit numéro de téléphone. Donc je pense qu'il a vraiment été dans la boîte gay, quoi. Et j'étais vraiment en colère parce qu'il n'avait pas prévenu, pas de téléphone éteint. Donc ce jour-là, est-ce que vous avez quand même essayé d'appeler Fifi pour voir au numéro? Même pas, j'ai même pas pensé. Il faudra que je fasse des recherches pour voir s'il est toujours vivant. Il nous a parlé de quoi? Il nous a parlé de cette histoire, hein. Et c'est pas compliqué. Danny Boone nous a passé un coup de fil, il a déjà acheté les droits pour en faire un film. Anaïs. Alors, moi je pense, l'année dernière, au mois d'août, je lui ai fait une petite crise parce que il a son magasin de déco et en fait il rentre tard tous les soirs. Ce soir-là, je l'ai pris entre 4 yeux et je lui ai dit tu sais, on a une petite fille. Et je dis de rentrer tard comme ça tous les soirs, je dis elle réclame son papa. Bah oui. Donc du coup, je pense que c'est là vraiment que j'ai fait une très grosse colère. Jérôme. On verra bien. Non, il nous a pas parlé de ça. Qu'est-ce que t'as dit?
J'ai pas vu. C'est dommage parce qu'on est sur le même sujet, mais Ouais. pas la même situation. Quand j'ai pas voulu aller en vacances au mois d'août. Pour vous, alors, Laetitia, la dernière colère, enfin, pas la dernière, la grosse colère que vous avez vue à l'encontre de Fabrice. Donc je dirais en fait l'éducation de notre fils. Quand je dis blanc, il dit noir. Quand je dis noir, il dit blanc. Oui. Et donc la dernière fois que je me suis énervée, c'était pour ça. J'ai attrapé un marteau. Et, Pardon? On avait oublié celle-là. et j'ai cassé la table à langer Plus elle a abîmé un peu le mur aussi. et plus le mur. Donc je pense à ça. Ah oui, hein, c'est-à-dire que quand vous vous mettez en colère, ça... Ah, ça rigole pas. Ça, oui. Pour Chez ça, colère et bricolage, voilà. Hop, je me suis énervé, j'ai attrapé la scie sauteuse. Peut-être pas Bon, jusque-là, Pour mais ça, il y en a un dans le couple qui est zen. Voilà, qui Ben, prend c'est tout. important, Mais oui, c'est parce pas que moi. là, du coup, Fabrice, il nous a parlé oui, de cette grosse colère, mais il n'avait pas parlé du marteau, lui. Vous pouvez sortir votre panneau, Fabrice, hein, avant de le prendre en pleine poire. Avec un marteau? Oui, Oui, mais en enfin, le fait, marteau, il il était là. traînait. Ah bah oui, mais non, c'est parce que tu devais faire des travaux, donc le marteau était là et Faites gaffe quand même. Votre chérie apprend par un ami qu'au début de votre relation, vous avez eu une aventure de quelques jours avec un autre homme. Vous. Sa réaction lorsqu'il vous retrouve le soir. Inquisiteur, je veux tout savoir, c'était quand, c'était où et avec qui. Ou alors pacifiste, bon ben, je sais que tu m'as trompé, hein, mais ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Ou radical, ne compte plus sur mon assurance vie. Connaissant son caractère, je pense qu'il serait radical quand même. Radical, Ouais, il laisse rien passer. il est jaloux. Ouais, quand même. Audrey, Radical. Radical. Très jaloux. Très jaloux. très jaloux. Ah ouais, très jaloux. Très jaloux. Donc radical. D'accord. Ouais. Laetitia, je dirais pacifiste. pacifiste. C'est lui qui est zen dans le couple. Ouais. Donc, Ça n'a plus d'importance aujourd'hui, il y a prescription. il y a prescription, je dirais. Et si c'était dans l'autre sens, vous diriez la même chose? Pas du tout. Voilà. Début de votre relation avec Anaïs, elle a eu une aventure de quelques jours avec un autre homme. Quelle est votre réaction quand vous allez la retrouver le soir? Vous êtes pacifiste. Voilà, bon, Anaïs, je sais que tu m'as trompé, mais ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Ou alors vous êtes radical, alors là, tu comptes plus du tout sur mon assurance vie. Ou alors vous êtes inquisiteur, je veux tout savoir. C'était quand, c'était qui? Non, je suis radical. Radical? Ouais, ouais. Pas de prescription? Non, 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 pas de pardon. Fabrice, Je pense que je suis radical aussi. vous êtes radical? Ouais. Ah bah Laetitia. Deuxième coup de carton. Ouais. Pacifiste. Oh non. Non, je suis zen, mais Bah oui. tu prends tes clics et tes claques. Non, non, c'est au début. Vous allez prendre une claque. Ouais. Bon, après, si vous voulez vous rassurer, je lui ai demandé dans l'autre sens et elle, dans l'autre sens, c'était pareil, hein, c'était radical. Hein. Comme ça, vous êtes prévenus. Ismaël, Bon, moi, c'est radical. Ah, c'est radical. Ouais, moi, je suis assez macho. Ma femme, c'est à moi, personne d'autre. d'accord. Donc ça veut dire, Voilà. ok. Audrey, connaît-elle top ce que vous buvez pendant vos repas? Oui. De l'eau. Le genre de musique que vous détestez le plus? Non. La, Passe. la matière que vous préfériez à l'école? Oui. Les mathématiques. La femme qui représente votre fantasme? Oui. Marion Cotillard. La date précise de votre mariage? Oui. Le 12 juin 2008. Stop. Ça c'est la faute à pas commettre. Oh là là, le 7 juin. Oh, c'est pas possible ça. Bah si. C'est pas possible. Ah là là Alors là ça, là. Il lui rappelle tout le temps. Ouais. C'est moi. Non, c'est toujours les hommes qui. Bah, rappellent de normalement, oui, c'est pour ça que je me suis permis d'arrêter. C'est pas fréquent. Bon, ça tout. nous Ouais, permet. j'ai pas de carton. Non, c'est dommage. pour après. Ça nous permet de faire un point pour l'instant sur vos scores. Alors, vous avez 3 bonnes réponses. C'est ça. Et il reste 28 secondes pour nous en donner encore 4. C'est jouable. On va essayer. Ismaël, Audrey, connaît-elle top la couleur que vous portez le plus souvent? Oui. Du noir. Votre chanson française préférée? Oui. Je suis malade. Votre ascendant? Oui. Scorpion. Votre station balnéaire préférée? Oui. Saint-Tropez. Eh ben, c'est gagné.